Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Castle. Aujourd'hui je vais vous apprendre les bases pour bien débuter, pour bien commencer les jeux. Alors voilà, on commence. C'est parti. Déjà, je vais vous expliquer en même temps de faire des parties. Quand j'aurai besoin de vous montrer des choses, je vais pas faire de parties. En fait, déjà, pour bien débuter, essayez déjà d'acheter ce perso là, le perso qui là, puisque il est hyper fort. Je sais pourquoi, parce que quand son ultime est déclenché, permet tous les archers tirent des flèches beaucoup plus rapidement. En plus, il tire 3 flèches, ce qui est ultra utile. Puis voilà, ça c'était l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 2, c'est déjà acheter ce perso, puis après essayer à tout petit peu d'améliorer ses troupes, ses flèches. C'est ultra utile pour le début. Donc voilà. Puis après, essayez de mettre des très gros tanks. Voilà. Essayez de mettre des très gros tanks. Je parle de tanks quand je parle là des invoqueurs de monstres. Je parle plutôt pour eux. Bon, lui, donc lui là, il permet de former un golem, ce qui est très utile. Puis lui, qui permet, c'est un druide qui permet d'invoquer un monstre, en gros un arbre magique. Troisième astuce. En fait, aussi, quand à chaque match, il vous propose des pièces, donc il faut regarder une pub, prenez-les. Une pub, ça coûte rien. À part si vous voulez vraiment pas être dérangé, prenez-les pas. Ça vous donne extrêmement de pièces. Ça vous aide extrêmement. Moi, je le prends pas parce que les pubs, ça va un petit peu m'embêter. J'aime pas trop regarder les pubs. Et pour l'instant, je n'ai pas besoin de pièces. Je gagne assez. Donc voilà. Astuce numéro 4. N'hésite... Ah, là, j'ai perdu. Là, je le prends pas parce que c'est très utile. Mais astuce numéro 4. Quand vous êtes en combat, n'hésitez pas à utiliser vos armes ultimes quand il y a beaucoup de persos et vous n'avez pas à tous les gérer. Mais sinon, ne les utilisez pas dans le vide. Les utilisez pas pour un ou deux petits persos. Mais utilisez-les aussi peut-être pour un boss, pour certains personnages. Mais vraiment, c'est une très grosse astuce que vous ne devez pas oublier. L'astuce numéro 5, c'est n'hésitez pas à améliorer vos personnages. Vos personnages, si vous améliorez, ils font plus de dégâts. Donc c'est ultra rentable. N'hésitez pas du tout. Et quand vous avez des golds, vous prenez, vous essayez d'améliorer un petit peu votre tour. Moi, ma tour, elle est niveau 69. Les archers sont niveau 80. Donc, en fait, le jeu, faut jouer. Plus que tu joues, plus que tu pourras t'améliorer. Par rapport à certains jeux, t'attends et tu t'améliores. Ce jeu, déjà, c'est du free-to-play. Et il est très bien. Donc, n'hésitez vraiment pas à améliorer vos personnages. Donc, c'est là où rejoint l'astuce numéro 5. Ou non, l'astuce numéro 2. N'hésitez pas à prendre les pièces où il faut mettre des vidéos et tout. Parce que plus que vous pouvez améliorer vos personnages. Ça, c'est plus que rentable. Donc voilà les gars, vraiment n'hésitez surtout pas.
L'astuce numéro 6, c'est qu'à un certain niveau, vous pourrez débloquer là des petits emplacements pour mettre des petits tours, etc. Je vous donne un très grand conseil, vraiment, mais vraiment, n'hésitez pas à acheter lui. Dans de petites mains. C'est pour moi l'un des items qu'on peut passer là les plus utiles. Elle fait extrêmement de dégâts. Elle peut mettre l'OHP, tous les persos. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à l'acheter quand vous aurez assez. Après, le trophée, n'hésitez pas à l'acheter aussi parce que il permet d'avoir des golds. Alors plus de gold, plus de pièces. C'est plus que rentable. Donc n'hésitez vraiment pas à l'acheter. Astuce numéro 7. Quand vous pourrez aller conquérir quelques petites terres, essayez que si vous arrivez à le conquérir, vous allez gagner de l'argent. Vous voyez les petits bonhommes là qui passent ici avec un chariot, c'est ça. C'est les personnages du camp que j'ai capturé. Donc ça, n'hésitez vraiment pas à capturer des camps. Ça te rapporte masse gold. C'est très avantageux. Par exemple, lui, il vient d'un camp que j'ai capturé. Donc ça, c'est ultra rentable. Puis là, je vais faire quelques petites parties en patientant. En même temps, vous voyez, tous les personnages qui sont là, ils sont détruits en 3 secondes. Parce qu'il y a la main. C'est plus que rentable. Vraiment. Donc là, il y a un très gros troupeau de persos résistants. J'utilise mon ami team une des amis team qui fait le plus de dégâts. Ça sert à ça en vrai. Donc voilà. Les tentacules. J'ai une des amis team dans mon groupe de personnages le moins utile. Et ça fait quand même masse dégâts. Aussi, ne prenez pas que des personnages. Ne prenez pas que des personnages qui sont des amis team, par exemple. Thor, non Zeus. Donc lui, il a pas d'amis team, mais il fait. C'est là. Je pense que c'est celui-là qui fait le plus de dégâts dans toute ma team. Et comme pour le gobelin, c'est un des personnages qui fait le plus de dégâts. En plus, il n'a pas d'amis team. En plus, je l'ai même pas amélioré. Comment dire, faut acheter déjà eux parce qu'ils sont ultra rentables. Plus l'archer que je t'ai dit là. Plus le hunter. Ils sont ultra forts eux. Donc, en passant, je vais améliorer mon gobelin. J'ai besoin, voilà. Level 6, c'est pas mal. Donc voilà. Après la tour, c'est parce que j'avais enlevé quelque chose pour moi qui ne servait à rien. Et peut-être je vais enlever la tour de glace. Parce qu'elle fait ça, mais elle fait pas extrêmement de dégâts. Donc c'est pour ça que je vais l'enlever. Aussi là, ceux qui lancent des boulets canons, The méga fort. Il est hyper fort. Donc voilà. Et là, j'ai perdu. Donc là, je vais remettre ça. Le turret. Parce que il permet d'attaquer les personnages qui sont en train de voler. Genre ceux qui font presque le plus de dégâts. Donc, faut vraiment l'acheter. Moi, je l'avais enlevé parce qu'il n'y avait aucun personnage qui était en l'air. Mais maintenant, il commence à en avoir. C'est pour ça que je le remets. Donc voilà. Et tu vas voir, c'est ultra rentable. Mais ça ne tire pas pour ceux qui sont par terre. C'est assez dommage, mais c'est comme ça. Malheureusement. Donc là, aussi, je vois s'il y a que moi qui l'utilise.
Mais bon, vous voyez le petit personnage avec son marteau. Moi, je l'utilise parce que il reste des PV. Mais je pense presque que personne l'utilise. Parce que ça m'étonnerait que quelqu'un l'utilise. Mais pour moi, il est très utile. Regardez. Ma main, elle est niveau 14. Parce que je lui fais confiance. Parce qu'elle est hyper forte. C'est l'item le plus fort. Voilà. Je sais pas si c'est l'item le plus fort. Puis après, quand vous aurez assez, quand vous avez, je pense que c'est niveau 30, vous aurez des possibilités d'acheter des petits pinceaux sur des chevaux, sur un sanglier, sur des machines. Et ben, pour moi, les plus rentables, c'est mécanique et Shelton King. Parce que mécanique, il a masse vie et il fait the dégâts. Donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser. Puis après, Shelton King, ok, il a pas beaucoup de vie, mais il va acheter tous les personnages. Et ça, c'est bien, à part les boss. En plus, ça coûte pas si cher, ça a 50 000 pièces. Vous prenez une pub, puis c'est bon. Vous l'avez. Puis après, quand vous aurez assez, normalement, vous pourrez acheter par une forge, la mania Henge, en gros pour avoir de la mana, parce que moi je l'utilise pas. Puis après, Archer Guild. Donc ça fait plus, ça renforce 30% de dommages en plus des archers. Déjà, en plus, les archers faisaient masse de dégâts, et ils vont faire encore plus de dégâts. Ça, c'est hyper bien. Donc voilà. Mais sauf le point qui n'est pas trop avantageux, c'est que normalement, le moins cher, c'est à 50 000, voire 75 000. Le plus cher, c'est 200 000. Moi, j'ai pas 200 000, c'est beaucoup trop pour moi. Et bah, moi, je l'achèterai pas du tout. Donc voilà. On va faire une petite partie pour passer le temps. Et aussi pour vous montrer ma team. Regardez, j'ai à peine amélioré la main, elle faisait dégâts. Elle me libère, vraiment. Regardez déjà comment les archers font de dégâts. Et en plus, avec si je les augmente, si j'augmente le stand de tir, ils vont faire encore plus de dégâts. Donc voilà. Bon, là, je vais attendre d'avoir 36 000, quoique non. Ah, on peut pas les augmenter. Mais on pourra augmenter les archers quand j'aurai 36 000. Donc voilà. Donc je vais attendre un petit peu. J'espère que c'est pas son père. Plus que tu joues de personnages, plus que tu gagnes de l'argent. Donc ça c'est bien. On attend. Alors, ah, ça picote les gars. J'ai déjà fait une première vidéo pour vous montrer un petit peu mon compte. J'aurais dû commencer par cette vidéo. J'ai commencé par la vidéo explication. Je voulais vous faire découvrir le jeu. C'est pour ça. Pourquoi j'ai pas voulu faire déjà cette vidéo. Et aussi là, il y a un niveau où vous pourrez affronter des dragons là. Et non, plus que tu gagnes des dragons, plus non, que tu as de points de bouclier. Les points de bouclier, je vous rappelle plus, ça sert à quoi? Je ne pourrais pas vous dire. Ça fait à peu près 6 mois que j'y joue. Et j'ai pas joué 3 mois. En gros, c'est ultra rentable. Alors, Green Dragon, je l'ai encore jamais combattu. Moi, c'est des dragons comme ça et il y a des unités en plus. Donc voilà. En plus, le dragon, il a beaucoup de vie. En plus, il y a beaucoup d'unités dans les sources de départ, comme à chaque fois. J'ai jamais battu le dragon parce qu'ils sont trop forts. Vraiment. J'ai perdu. Les gars, c'est pas rentable. Faut masse améliorer ses persos et tout. Moi, je les améliore pas trop parce que j'améliore d'autres choses. Bon, voilà.
Et ne tirez pas sur le petit perso blanc. Comme je vous ai dit, ça vient des clans que vous avez conquéris. Et dans le cas, si vous faites ça, ça sert à rien, puisque ça ne fait aucun dégât. Les monstres ne peuvent pas le tuer. Donc, il n'y a pas le truc, ouais, il faut le défendre, donc il faut tuer tous les monstres autour. Non, il faut tuer juste tous les monstres. Pas que ceux qui sont autour, tous les monstres. En gros, on s'en fout de ceux qui sont autour, en vrai. En vrai, moi, j'essaie de jouer pour la vidéo sans pub, mais c'est ultra dur d'avancer. Mais je fais ça pour vous, les gars. Je ferai tout pour vous. Tout. Et à mes 10 abonnés, je vais vous faire participer en concours. Pour à mes 10 abonnés, je lance un concours sur ma chaîne YouTube et faire une vidéo. À mes 10 abonnés. Non, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, n'hésitez pas à vous abonner, les petits potes. Voilà. Là, j'essaie d'améliorer mes persos parce que si vous améliorez pas, je suis mort. Et vous essayez d'améliorer les golems et tout. Pour moi, chacun niveau 10. Comme ça, ils vont faire the dégâts. Là, on voit déjà le golem de pierre, il fait beaucoup plus de dégâts. Il faut augmenter au moins de 2-3 niveaux. On a fait trop de dégâts. Ça, c'est bien. C'est bien, je suis en train de résister, les gars. C'est bien. Là, ça fait 10 minutes. Donc, aussi, j'ai pris la mine. Parce qu'elle me donne 10% de plus en gold. Donc, c'est plus facile. En gros. Puis après, la forgerie. Parce que 10% de PV en plus, c'est quand même mieux. Mais je pense que je vais mettre. Je vais prendre la tower. Je vais prendre cette tour. Parce qu'elle fait 20% de dommages en plus. Ce qui est énorme. Donc je pense que ouais, je vais faire ça. Puis après, ça, je joue des petits coffres. Oh, cool. Là, c'est des petites loteries. Oh, 25K, c'est énorme, les gars. 25K, c'est énorme. En vrai, je m'en moque des diamants. Je préfère même l'argent. Malheureusement, je vais... Oh, 109K serait le truc que j'aimerais avoir plus. Ouais. C'est quand même pas mal. 40K, c'est énorme. C'est pas mal. Oui. Bah, je pourrais m'acheter ma tour à dommage. Ouais, je peux me l'acheter. Ça, c'est cool par contre. Bon, là, je peux me l'acheter. Je kiffe à des persos. J'avais jamais vu ça. Donc là, vous avez appris quelque chose. Quand c'est des coffres, ouvrez-les. C'est des équipements pour donner à vos persos. J'avais jamais vu ça. Ça m'apprend quelque chose. C'est quand même bien. On peut mettre ça que à ces persos. Moi, je vais mettre à elle parce que c'est dans ma team. Maintenant, mon druide. Hop.
Oh, mon druide. Mon druide, là, de plantes, il va tout déglaguer. Là, je peux me l'acheter. Ce qui est ultra bien. J'ai un petit peu d'un... Bah, je vais l'augmenter jusqu'au niveau prochain. Niveau 10. Je vais prendre le golem de pierre, là. Je vais prendre le golem de pierre. Presque niveau 10. Si non, je pense que je vais pouvoir gagner la partie. Ouais, je pense. Très clairement, je pense que je vais pouvoir. Sans vous mentir, là, plus aucun perso ne rentre. Non, ça c'est bien. Oh, mais il est trop fort! Les persos sont trop forts. Nya. Mes persos, ils sont trop chauds. Voilà, j'ai réussi. Donc déjà, ça c'est bien. À quoi sert le gold aussi à améliorer vos persos, donc ça va extrêmement vous aider. Donc déjà, faites ça. Ça va être avantageux pour vous. Et il coûte cher améliorer le réparateur. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait plus que mal même. Punaise. Donc quand même maintenant, les personnages dans les airs, les monstres dans les airs, ils ont pas trop le temps d'attaquer ma tour grâce à ça, ce que je vous avais montré. Voilà. J'essaie d'améliorer lui. Hop. Autre. C'est bien, j'ai un bonus de gold. Ça, c'est ultra bien. En fait, quand vous voyez un coffre aussi sur le côté, prenez-le. Parce que ça va vous donner des récompenses. Soit bonus de gold, soit des diamants, soit du gold. Dans tous les cas, c'est un truc bien. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires. Si vous avez une question, je réponds à tous les commentaires. Vraiment, je réponds à tous les commentaires, les gars. Ah, il y a un boss. Bon, les gars, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et je réponds à tout. Je vous le dis déjà, je réponds à tout. Et je vais mourir. Oh, à 2 doigts, les gars. À 2 doigts. Ah, dans une partie. Je pense que je vais améliorer une fois ma troupe de Dark. Puis après, je vais vous laisser. Je pense. Donc voilà. Voilà. Je suis niveau 56. C'est bien. Je vais gagner. C'est bon. J'ai gagné. Donc hop. Un coup lui. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. C'était Totomimi. Je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo.
Ciao.